Et nous sommes en direct avec notre correspondant au Mali, Mohamed Danyoko. Bonjour Mohamed. Bonjour, professeur Diouf. Alors vous êtes à Bamako, dans la capitale, c'est le calme, mais la confusion politique règne toujours dans le pays au lendemain de l'arrestation du président de transition et de son Premier ministre. Et effectivement, c'est le calme à Bamako et même dans la ville garnison de Kati, située à 5 km de Bamako, où le président de la transition Bandao et son Premier ministre Mokhtar Ould ont été amenés hier, quelques heures après la publication de la liste du gouvernement de la transition. Et c'est le plus total aujourd'hui aussi, puisqu'ils ont été amenés. Et jusqu'à ce matin, on ne sait pas s'ils sont toujours attaqués ou s'ils sont rentrés parce qu'aucune information n'a filtré. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'hier, il y avait un balai incessant de médiateurs, que ce soit religieux, que ce soit la classe politique, tous sont partis. En tout cas, on attend dans les heures à venir et voir s'ils seront libérés ou si même il y aura une communiqué de la part de l'armée. En tout cas, une délégation de la CEDEAO est attendue sur place aujourd'hui. Et effectivement, Goodluck Jonathan est attendu et on se souvient que c'est juste après sa dernière visite de 72 heures quand le Premier ministre avait décidé de faire, avait donné sa démission et donc il est attendu parce que la crise qui s'installe et la CEDEAO est quelque part garante de tout ça et Goodluck va revenir pour essayer de rencontrer les acteurs. Mais d'ores et déjà, il faut savoir que la CEDEAO et la communauté internationale et la MINUSMA, tous ces partenaires du Mali ont fait savoir leur position, notamment libérer sans condition le président de la transition et son Premier ministre. Et ça, ils sont intransigeants là-dessus. Et certains sont même allés loin dans les communiqués disant que les auteurs ne vont pas s'en sortir indemnes. Mohamed, pour certains militaires, il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais c'est quand même le même mode opératoire. Pourquoi Bandao et Mokhtar Ould ont-ils été arrêtés selon vous? On joue sur le mot, parce que venir contraindre des responsables politiques avec des armes et les amener dans la ville garnison de Kati, si on sait que de Kati pratiquement se passe l'ensemble, pratiquement tous les coups d'État, ça ressemble forcément à un coup d'État. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un jeu de mots, c'est un coup d'État, c'est un coup d'État. Mais ce qu'il faut noter, pourquoi ils ont été amenés à Kati, tout porte à croire, n'est-ce pas, que c'est la composition du gouvernement, puisque les colonels Sadio Kamara qui occupait le ministère de la Défense et Modibo Kone qui occupait le ministère de la Sécurité, qui sont quand même des ténors de l'ex-Conseil national pour le salut du peuple, ne figuraient pas et ils ont été remplacés, n'est-ce pas, par des généraux. Deux généraux qui, on se souvient, le 18 août, ont été mis aux arrêts en même temps que le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, en voulant jouer sur cet équilibre-là, le président de la transition et Mokhtar Ould ont voulu jouer sur cet équilibre, mais à croire que ça n'a pas marché, puisque si Mokhtar Ould a attendu 10 jours pour annoncer son gouvernement, les militaires, eux, n'ont attendu que 2 heures pour, n'est-ce pas, se faire entendre des dirigeants, n'est-ce pas, des responsables de la transition. En tout cas, Mohamed, c'est une crise dans la crise. L'administration est paralysée par la grève de 4 jours décrétée par la plus grande centrale syndicale du pays. Avec cette confusion politique, que compte faire l'UNMT? L'UNTM n'a pas encore réagi, mais tout porte à croire que l'UNTM va devoir revoir sa copie, puisque on va en grève quand le pays est là. C'est vrai que déjà la grève était installée alors qu'il n'y a pas de gouvernement. C'est la deuxième semaine de grève consécutive. Il n'y avait pas d'interlocuteur en face, parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Et avec la nouvelle donne qui tout porte à croire que l'UNTM va revoir sa copie. Mais jusqu'au moment où on se parle, l'UNTM n'a pas encore fait de communiqué. Observe aussi pratiquement comme tous les Maliens qui sont restés toute la nuit éveillés. Comme vous pouvez le constater, on est resté toute la nuit, on n'a pas dormi, on n'a pas fermé l'œil. Et détend du côté de des informations qui vont certainement tomber. Donc, l'UNTM est dans cette perspective aussi et peut-être dans les heures à venir va se prononcer sur le maintien ou pas de sa grève. Mohamed Danyoko, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Médian TV au Mali.